Dans sa tente, dans la vallée, David contre Goliath. Dans la vallée d'Éla, où les armées d'Israël et des Philistins se faisaient face, un défi retentissait chaque matin. Goliath, un géant philistin, avançait et se moquait. « Envoyez un homme pour me combattre. » Sa voix était une insulte non seulement aux soldats, mais aussi à leur Dieu. La peur s'était emparée des Israélites, car ils regardaient la taille de l'homme et non la puissance de l'Éternel. Dans sa tente, le roi Saül était tourmenté. Il avait entendu la parole de Dieu par le prophète Samuel, mais face au géant, sa foi vacillait. Il voyait ses guerriers les plus forts trembler, et l'écho des paroles de Goliath sapait le moral de toute l'armée. Il priait pour un miracle, oubliant que la foi est la première étape de tout miracle. C'est alors qu'arriva David, un jeune berger venu apporter des vivres à ses frères. Il entendit les paroles arrogantes de Goliath, et son cœur s'enflamma, non de peur, mais d'une sainte colère. « Qui est ce Philistin pour oser insulter les armées du Dieu vivant » demanda-t-il. Pour David, les paroles de Dieu étaient plus réelles et plus puissantes que les menaces de n'importe quel homme. Amené devant le roi Saül, David déclara avec assurance : « Que personne ne perde courage. Ton serviteur ira combattre ce Philistin. » Saül, voyant sa jeunesse, répondit : « Tu ne peux pas l'affronter. Tu n'es qu'un enfant, et il est un homme de guerre depuis toujours. » Saül voyait avec les yeux de la chair, mais David voyait avec les yeux de la foi. David répondit, sa voix claire et ferme : « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera de la main de ce Philistin. » Sa confiance ne venait pas de son expérience, mais de la parole de Dieu qui promet la délivrance à ceux qui se confient en lui. Touché par cette foi pure, Saül dit : « Va, et que l'Éternel soit avec toi. » Saül voulut équiper David de sa propre armure. Mais David, après l'avoir essayé, la retira. « Je ne peux pas marcher avec ceci, car je ne suis pas entraîné. » Il choisit de rejeter la protection des hommes pour s'en remettre entièrement à la protection promise par la parole de Dieu. Armé de son bâton de berger, David descendit vers le torrent. Il y choisit 5 pierres lisses, les plaçant dans sa gibecière. Sa seule arme était sa fronde. Pour le monde, il était désarmé. Mais dans le royaume de l'esprit, il était revêtu de la toute-puissance de Dieu, car il marchait selon sa parole. Goliath le vit et se moqua. « Suis-je un chien, pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Mais David proclama la parole de Dieu avec autorité. « Tu viens à moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi je viens à toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. » David courut vers son ennemi. Plongeant la main dans son sac, il prit une pierre, la mit dans sa fronde et la lança avec force. La pierre, simple projectile, devint une arme divine. Guidée par la foi et la parole de Dieu, elle fila droit au but et s'enfonça dans le front de Goliath, qui s'effondra, le visage contre terre. À la vue de leur champion terrassé, les Philistins furent saisis de panique et s'enfuirent. Les Israélites poussèrent un cri de victoire, comprenant que ce n'était pas la force d'un homme qui les avait sauvés, mais la fidélité de Dieu à sa parole. Ce jour-là, David montra à toute la nation que la bataille appartient à l'Éternel.